As-tu déjà ressenti une colère si intense que tu ne savais plus quoi en faire? Nous sommes tous passés par là, dans ces moments où l'on a l'impression que l'on va exploser. Mais que dirais-tu si je te disais qu'il existe des moyens de contrôler cette colère et de rester calme? Les stoïciens, ces sages de la Grèce et de Rome antique, ont consacré leur vie à comprendre comment vivre en harmonie et avec vertu. Pour eux, la colère était une émotion destructrice, capable de conduire à la ruine personnelle et sociale. Ils ont donc élaboré des méthodes efficaces pour la maîtriser. Imagine un instant Marc Aurèle, l'un des empereurs romains les plus puissants et pourtant les plus sereins, écrivant dans son journal personnel, « Pensez pour moi-même » sur la manière d'affronter les difficultés de la vie avec un esprit tranquille et un cœur apaisé. Ou encore Sénèque, un éminent philosophe et homme politique, enseignant à ses disciples comment garder leur sang-froid face à l'adversité. Aujourd'hui, découvrons ensemble comment ces grands penseurs parvenaient à maîtriser leur colère. Nous explorerons 11 stratégies qu'ils pratiquaient et que tu peux, toi aussi, adopter dans ta vie. Chaque stratégie sera accompagnée d'une citation inspirante provenant des philosophes de l'époque, afin de mieux saisir leur sagesse. Avant de continuer, je te serai reconnaissant de liker cette vidéo pour qu'elle puisse toucher davantage de personnes. Et si tu ne veux manquer aucune de mes publications, abonne-toi et active la cloche des notifications. La pause réflexive. Imagine un homme au sommet de sa carrière professionnelle, jouissant d'un succès éclatant, d'une reconnaissance unanime et d'une stabilité économique enviable. Pourtant, derrière cette façade de maîtrise, il cache un torrent de colère menaçant de tout détruire. Cet homme, c'est Cicéron, un célèbre orateur et homme politique romain, reconnu pour son éloquence et son intelligence. Un jour, lors d'un discours au Sénat romain, un rival politique l'insulte publiquement. Bouillonnant de rage, tout le monde s'attend à une réponse explosive de sa part. Mais au lieu de céder à la colère, Cicéron s'arrête un instant, respire profondément et répond avec calme et courtoisie. Sa réaction est si magistrale que même son rival applaudit sa maîtrise de soi. Comment Cicéron a-t-il réussi à garder son calme dans une telle situation? La réponse réside dans une des premières stratégies stoïciennes, la pause réflexive. Elle consiste à prendre un moment pour s'arrêter avant de réagir impulsivement face à une situation irritante. Ce bref instant de réflexion permet d'évaluer objectivement la situation et de choisir une réponse appropriée. Comme le disait Sénèque, aucun homme n'a été puni plus sévèrement par un autre que par lui-même. Cette phrase nous rappelle que nos réactions impulsives peuvent nous causer davantage de tort que la situation qui les a déclenchées. En prenant un moment pour réfléchir avant de répondre, nous évitons de dire ou de faire quelque chose que nous pourrions regretter par la suite. La prochaine fois que tu te retrouves dans une situation qui t'irrite, souviens-toi de cette pause réflexive. Respire profondément, évalue la situation et choisis une réponse sage et apaisée. Tu verras à quel point cette simple pratique peut transformer ta manière de gérer la colère et t'amener vers une paix intérieure durable. La visualisation des conséquences. Les stoïciens enseignaient l'importance d'anticiper et de réfléchir aux conséquences possibles de nos actions avant d'agir. Cela permet d'évaluer si la colère est justifiée ou si elle mérite simplement d'être ignorée. Épictète, l'un des philosophes stoïciens les plus respectés, disait « Ce n'est pas ce qui arrive qui nous dérange, mais notre interprétation de ce qui arrive ». Cette citation illustre que notre colère découle souvent de nos propres interprétations et attentes. En visualisant les conséquences de nos réactions, nous pouvons prendre des décisions plus réfléchies et éviter des réactions impulsives regrettables. Par exemple, si un conducteur te coupe la route de manière imprudente, plutôt que de t'énerver et de réagir avec agressivité, prends un instant pour imaginer ce qui pourrait découler d'une confrontation, un accrochage, un stress accru, ou même un impact négatif sur ton humeur pour le reste de la journée. En laissant passer l'incident, tu préserves ton calme et continues ta journée en paix. L'exercice de l'empathie. T'es-tu déjà demandé ce que ressentait l'autre personne avant de répondre avec colère? Les stoïciens soulignaient l'importance de se mettre à la place des autres pour comprendre leurs motivations et leurs circonstances. Marc Aurèle écrivait « Lorsque tu te sens en colère contre quelqu'un, rappelle-toi que ce ne sont pas eux qui t'ont offensé, mais ton jugement à leur égard. » Cette réflexion montre que notre colère naît souvent de nos propres préjugés, et non des actions des autres. En pratiquant l'empathie, on peut remplacer la colère par la compréhension et la compassion. La prochaine fois qu'un conflit surgit, prends un moment pour réfléchir à ce que vit l'autre personne. Quel défi ou lutte pourrait-elle affronter? Que ressentirais-tu si tu étais à sa place? Cette perspective peut apaiser les tensions et ouvrir la voie à des relations plus harmonieuses. La pratique du détachement émotionnel.
Les stoïciens nous encouragent à nous détacher des choses que nous ne pouvons pas contrôler, y compris les émotions des autres. Cela signifie reconnaître que, bien que nous ne contrôlions pas les actions des autres, nous avons le pouvoir de choisir notre réponse. Sénèque disait, la colère, si elle n'est pas rapidement réprimée, est souvent suivie de regrets. En nous libérant du contrôle des émotions d'autrui, nous apprenons à répondre avec sérénité et compassion, même face à des comportements irritants. Le pouvoir de l'habitude. Les stoïciens croyaient que la maîtrise de soi, y compris le contrôle de la colère, est une compétence que l'on peut développer à travers la répétition et la pratique. Chaque jour, ils s'entraînaient à rester calmes face à de petites contrariétés, ce qui les préparait à affronter des situations plus complexes avec sérénité. Marc Aurèle écrivait, « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » Cela nous rappelle que nos réactions sont le fruit de nos choix conscients, renforcés par l'habitude. Commence par identifier des situations courantes où tu te sens facilement irrité, un retard, une remarque désobligeante ou une file d'attente. Fais un effort conscient pour rester calme dans ces moments, et avec le temps, tu constateras que ton seuil de tolérance augmentera naturellement. La dissociation de l'ego. Beaucoup de nos colères proviennent de notre ego blessé. Les stoïciens nous invitaient à nous détacher de cet ego pour voir les situations de manière plus objective. Épictète disait, « Souviens-toi que tu es un acteur dans une pièce, peu importe si elle est courte ou longue. Ce qui importe, c'est de bien jouer ton rôle. » Cette citation nous rappelle que nous ne sommes pas le centre de l'univers et que tout ne tourne pas autour de nous. Quand quelqu'un te critique ou te provoque, demande-toi si cela porte vraiment atteinte à ton véritable moi ou si c'est simplement ton ego qui réagit. En détachant ton identité de ces provocations, tu te libéreras de la colère inutile. Le recul philosophique. Les stoïciens pratiquaient la vue d'ensemble pour relativiser leurs problèmes et leurs émotions. En prenant du recul, ils réalisaient que la plupart des choses qui les irritaient étaient insignifiantes dans le grand schéma de l'univers. Marc Aurèle écrivait, « Regarde les étoiles et rappelle-toi que tu fais partie d'un tout immense et harmonieux. » Cette pensée nous aide à comprendre que nos petits tracas quotidiens sont souvent dérisoires face à l'immensité de la vie. Lorsque tu te sens en colère, prends un instant pour visualiser l'immensité de l'univers ou l'étendue du temps. Cela peut t'aider à remettre en perspective l'importance réelle de ce qui te trouble. L'importance de l'acceptation. Les stoïciens enseignaient qu'il faut accepter ce que l'on ne peut pas changer, plutôt que de lutter contre. Cette attitude est au cœur de leur philosophie et constitue un puissant antidote contre la colère. Épictète déclarait, « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu veux, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles doivent arriver, et tu vivras en paix. » Cette citation illustre la puissance de l'acceptation face aux événements qui échappent à notre contrôle. La prochaine fois que tu te sens frustré ou en colère à cause d'une situation que tu ne peux pas changer, rappelle-toi que ton énergie est mieux investie dans des choses que tu peux influencer. La pratique de la gratitude. Pour les stoïciens, la gratitude était une clé essentielle pour apaiser les émotions négatives. En se concentrant sur les aspects positifs de la vie, ils réduisaient l'emprise de la colère sur leur esprit. Marc Aurèle conseillait, commence chaque journée en te disant, aujourd'hui, je rencontrerai des gens ingrats, égoïstes, arrogants, mais je ne leur en voudrais pas, car ils agissent ainsi par ignorance. Cette pratique prépare à affronter la journée avec sérénité et gratitude pour les opportunités d'apprendre et de grandir. Chaque soir, prends quelques minutes pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut transformer ton état d'esprit et réduire considérablement les occasions de te mettre en colère. La colère est une émotion puissante, mais en adoptant ces stratégies stoïciennes, tu peux apprendre à la dompter et à transformer cette énergie en sagesse et en sérénité. N'oublie pas que la maîtrise de soi est un art qui demande du temps, de la patience et de la pratique. Ces enseignements stoïciens sont toujours aussi pertinents aujourd'hui qu'ils l'étaient il y a des milliers d'années. Si tu appliques ces principes dans ta vie quotidienne, tu verras non seulement ta colère diminuer, mais aussi ton bien-être général augmenter. Si tu as trouvé ces conseils utiles, n'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne et de partager ces précieuses leçons avec d'autres. Ensemble, faisons rayonner la sagesse stoïcienne dans le monde moderne.